Siete all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, Simoglie, un martedì 24 d'ottobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Bienvenue à l'écoute de Radio Corse Internationale et de notre matinale. Voilà, donc avec aujourd'hui, comme d'habitude, les rubriques d'infos, de météo. Nous allons retrouver notre invité aujourd'hui qui sera donc Georges de Zerbi pour la présentation des rencontres méditerranéennes qui vont se dérouler dans quelques jours. Et puis bien sûr, on débute comme d'habitude avec Marie-Ange Geronimi avec le proverbe du jour. Salut a tutti, Mario Geronimi per o bruarbio di uiorno, dunque stiamo assente oggi espertimo un same sto bruarbio lui che di assai conosciuto, ma mi pare che è bellissimo. E o tema di radio scelto oggi per voi è o tema di a casa, di l'amicizia di un parentato. Allora sta assente sto bruarbio lui. Adiumandiado bene bernige, ma a fare di casa un sine dice. Allora, chi vuole dire sto bruarbio? Vuole dire che non ci mica parla troppo. Quando uomo vuole tane piatto un affare, si dice da noi, pane bernige, a fare di casa un sine dice. Chi studi pugui, se lo dice che la mangiato pane bernige, l'affare non è mica sicura, può aver mangiato, anche se oggi è carissima, all'epoca dicevano che l'hanno mangiato bernige, ma piuttosto fette di bulanda, quando non era mica gara come oggi. Ecco, abbiamo mangiato buone bernige, ma a fare di casa non si ne dice. Et merci Marie-Ange pour ce proverbe en langue corse. Allora, oggi abbiamo festeggiato i Fiorentino, abbiamo festeggiato anche Tonio Maria, voilà, et en langue française sera les Florentins, voilà, qui seront donc à fêter aujourd'hui pour ce 24 octobre. Un petit clin d'œil sur la météo avec Philippe Jam, ainsi que sur l'information corse de ce mardi. Bonjour Auguste, imperméable de rigueur et parapluie également aujourd'hui puisque c'est une journée perturbée qui nous attend avec un temps instable fait d'averses et d'orages. Ce sont les régions de l'ouest de l'île qui seront les plus exposées à ces caprices du temps. Le libeccio va s'établir en mi-journée pour souffler assez fort aux extrémités de l'île et tout le long de la côte occidentale avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales seront en baisse, 16 à 23 degrés. La Corse, de nouveau touchée par un épisode de pollution aux particules fines. Après la Corse du Sud hier, la Haute-Corse sera également concernée en ce mardi, mais selon Qualitaire, les pluies prévues pour cette journée devraient faire tomber assez rapidement le taux de ces particules venues du Sahara. La Corse qui par ailleurs a été placée en vigilance jaune orage à partir de midi et pluie inondation à partir de 15h et jusqu'à 3h du matin la nuit prochaine par Météo France. Les prévisions de Météo France qui font état de 40 à 50 mm par heure jusqu'en première partie de nuit prochaine. Ce sont les régions de la côte ouest qui seront les plus concernées par ces caprices du temps. Din Toan Tang, ambassadeur du Vietnam en France, est en visite actuellement en Corse. Hier, il était à Ajaccio à l'invitation de l'association Ishe Miastut et outre sa rencontre avec des élus locaux, lui et sa délégation souhaitent tisser des liens avec les entreprises insulaires via le MEDEF de Corse. Un contrat de mixité sociale a été validé hier soir entre la communauté d'agglomération de Bastia, la ville de Fouriagne et l'État, afin d'accélérer les logements sociaux dans la commune de Fouriagne, très en retard sur son quota de logements sociaux. Ce contrat validé par le conseil communautaire hier soir prévoit la construction de 60 logements sociaux sur la commune d'ici 2025.
La loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, vient par son article 8 modifier certains des articles du Code de l'environnement en conférant une responsabilité administrative au président de la collectivité de Corse à travers la délivrance d'autorisations concernant des actions menées ayant pour objet des spécimens d'espèces exotiques envahissantes, mais également l'établissement des listes d'espèces correspondantes. Ces modifications substituent au préfet du département le président du conseil exécutif de la Corse. Ce projet de décret avait reçu un avis favorable du Conseil national de la protection de la nature en novembre 2020, puis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en mai 2021. L'Association des jeunesses musicales de Méditerranée a présenté hier la 24e édition de ses rencontres musicales qui se dérouleront à Bastia mais également dans toute la Corse du 6 au 11 novembre prochain. Pays invité d'honneur cette année, le Maroc. Au total, durant une semaine, 7 pays, Égypte, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, France, Monaco et Portugal et la Corse bien sûr, soit plus de 150 musiciens qui donneront 35 concerts dont 15 grands publics, tous gratuits, et 20 concerts scolaires. Enfin en football, le jeune joueur franco-ivoirien de 20 ans, Ilan Okou, s'est engagé hier avec le Sporting Club de Bastia en tant que joker pour 2 saisons avec une année supplémentaire en option. Formé à l'AS Monaco, il évolue au poste de défenseur central. Allez, c'est le moment pour les amateurs de course hippique avec Rémi qui va nous donner donc quelques petits pronostics, ses bons coups du jour sur l'ensemble des courses des hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Roison Park, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 8, Killer Mélois, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 6, Ivanov. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, on commence avec les béliers. Faites le tri dans vos idées, certaines pourraient être plus que bonnes. Les taureaux, vous allez devoir accepter de faire confiance aux autres pour avancer. Gémeaux, sachez rester dans le concret pour être plus efficace. Les cancers, faites des efforts de préparation et d'argumentation si vous devez vous exprimer en public. Lion, vos proches se montreront assez indulgents vis-à-vis de votre ironie. Les vierges, les critiques vous toucheront plus que vous ne voudrez bien l'admettre. Balance, une journée à marquer d'une pierre blanche, vos idées feront mouche. Les scorpions, ménagez-vous des moments de détente et de calme. Sagittaire, faites en sorte de garder votre langue dans votre poche. Les capricornes, des changements annonciateurs d'une situation vous convenant vont arriver. Les Verseaux, les efforts que vous ferez pour contenir vos émotions seront perceptibles. Et puis les Poissons, vous serez dotés de charmes ravageurs auxquels il sera difficile de résister. Un petit message de paix aujourd'hui avec Christophe Di Caro. On en a vraiment besoin avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. 4000, c'est le nombre d'êtres humains qu'il y a tout juste une semaine ne savaient pas qu'ils devaient mourir. Des femmes, des hommes, des enfants, certains encore nourrissons, d'autres encore enceintes ou vieillards. Viols, tortures, maltraitance, ou croupissent sous des bombes, dans des camps, sous des décombres. Voilà ce qu'ils subissent aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, qu'au moment même où je vous écris, qu'au moment même où je vous parle, d'Israël à Gaza, de Kiev à Russie, de Chine à Tibet et j'en passe, des gens perdent la vie, souffrent, crient, bien indépendamment de leur volonté. Mais comment cela est-ce possible ? Comment un homme peut-il en tuer un autre sans aucun état d'âme ? Le faire décemment souffrir, reniant ainsi les bases, le fondement moral même de toute humanité, de toute empathie. Donner la mort, voilà ce que certains semblent avoir comme leitmotiv pour s'affirmer en liberté, en virilité, en domination. Et pourtant, cela ne semble pas être qu'une fatalité. Si l'homme était foncièrement mauvais, tous les hommes seraient mauvais. Si l'homme était foncièrement bon, tous les hommes seraient bons. Et pourtant, dans un juste équilibre, certains militent pour la paix et sauvent, là où d'autres militent pour la mort et tuent, asphyxient. Puis peut-être à la fin les victorieux à l'image des prophètes ou de celui qui malgré tout aura continué à crier en plein désert, seront ceux qui auront tenu jusqu'au bout sans ne rien lâcher malgré les tempêtes.
Pour Malraux, le visionnaire, notre siècle devait être religieux. Et lorsque l'on regarde à l'échelle du monde ce que l'on fait au nom de Dieu ou à l'échelle de nos cours d'école où l'on semble perdre la boule, on se dit qu'il ne s'est pas trompé. Réconciliez-vous. Marek Alter, dans son ouvrage « Réconciliez-vous » dresse un acte de foi où il milite pour la paix dans le monde. Il va dresser un historique cherchant la cause du conflit israélo-palestinien, par exemple, où il finit par conclure que nous sommes tous frères et sœurs et qu'il est impératif de trouver des solutions. Réconciliez-vous. Par ses convois pour la paix, Marek Alter a largement ouvert une voie à la réconciliation. Mais, comme il le dit lui-même, à l'instar de la Bible, le peuple des Amalécites, cet ennemi permanent, ce peuple qui incarne le mal, prend à chaque génération un autre visage. Comme si la bête était une fatalité, quelque chose semble résider en l'homme qui peut à tout moment faire aller cette bête. Et des hommes sont là et veillent. Réconciliez-vous. Ainsi, dans son ouvrage, il incitera et encouragera les religieux démocrates et militants pour la paix, comme l'imam Hassan Chalgoumi, par exemple, ou encore l'abbé Pierre. Il faut que la majorité silencieuse et démocrate s'exprime, car le Coran n'est pas que violence, car la Torah n'est pas que violence, car le Nouveau Testament est aussi amour. Nous sommes tous frères et sœurs, donc. Nous devons impérativement nous réconcilier. Réconciliez-vous. Un ouvrage à mettre d'urgence entre toutes les mains, avant que d'autres mondes prennent vaccin contre l'humanité. Et nous allons retrouver notre invité du jour, qui est Georges de Zerbi, qui va donc nous présenter les rencontres méditerranéennes avec Philippe Jam. Notre invité aujourd'hui est Georges de Zerbi, le président de l'Association des jeunesses musicales de Méditerranée, qui organise la 24e édition des rencontres musicales de Méditerranée. Des rencontres qui auront lieu du 6 au 11 novembre au centre culturel l'Albor à Bastia, mais dans bien d'autres lieux, comme va nous l'expliquer Georges de Zerbi. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, un petit peu le principe de ces rencontres, on les rappelle. Alors, le principe des rencontres, c'est évidemment être à Bastia, et puis, en même temps, irradier toute la Corse, c'est-à-dire Ajaccio, Bonifacio, le Cap, la Balagne, toute la région, toute la musique va chez les gens. On ne demande pas aux spectateurs de venir, c'est la musique qui va chez les spectateurs, et c'est un principe qui nous agrée beaucoup et auquel nous tenons beaucoup. Alors le but c'est de faire venir des jeunes, c'est des jeunes qui viennent. Ce sont des jeunes qui viennent, beaucoup de jeunes qui viennent des conservatoires, des différentes écoles, et ils donnent leur talent, et non seulement ils donnent de leur talent, mais ils viennent avec un plaisir non dissimulé, à tel point que ce sont eux qui demandent chaque année à venir. Alors, on est obligé de faire un tri parce qu'on ne peut pas demander toujours aux mêmes de venir. Oui. Mais sinon, ils viendraient. Il y a une grosse demande. Oui. Une grosse demande. Alors, quelles vont être les grandes lignes de cette édition 2023 ? Alors, les grandes lignes, nous restons à Bastia, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes une association bastiaise fondée par des Bastiais. Donc, nous restons à Bastia, malgré, évidemment, la suppression, non pas la suppression, mais la fermeture du théâtre. Mais nous essayons de faire en sorte que la musique puisse être entendue et appréciée. Alors, dans les églises, à l'Albor, évidemment, principalement, et puis évidemment dans toutes les collectivités territoriales et collectivités qui nous aident et qui nous subventionnent. Et donc c'est pour cette raison que nous allons un peu à droite et à gauche irriguer toute la Corse. Alors chaque année il y a un pays invité d'honneur. Cette année, c'est le Maroc. Je voudrais remercier la consul générale du Maroc qui nous a beaucoup aidés. Et donc, nous allons recevoir des Marocains de très haut niveau. Je vous assure, vraiment, ce sont des grands musiciens, des grands artistes. Et ce sont eux qui, d'ailleurs, l'affiche que nous allons voir reprend bien cette idée du Maroc qui se mélange avec tous les autres instruments, et avec les instruments, je dirais, exotiques ou orientaux. Alors, le Maroc, invité d'honneur, mais il y a bien sûr d'autres pays. Bien sûr, il y a, dans l'ordre alphabétique, pour ne gêner personne, l'Égypte, l'Espagne, la Grèce, l'Italie avec 3 groupes. Bien en force.
Le Maroc, Monaco, Portugal. Pourquoi 3 groupes pour l'Italie? Parce qu'ils forment le noyau dur de l'orchestre symphonique. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de musiciens. Et donc, nous avons un groupe qui vient de Gênes. Ce sont les instruments à cordes. Et puis, nous avons un groupe de cordes aussi qui vient de Milan et un groupe d'instruments avant qui vient de Milan. Donc, nous avons beaucoup de monde. Ah, vous parliez de Monaco, c'est Monaco qui va faire l'ouverture. Monaco fera l'ouverture. Alors évidemment, nous avons pris depuis quelques années l'habitude de faire un concert d'ouverture à l'Albor, parce que l'essentiel se passait au théâtre, mais cette année donc tout se passera à l'Albor, enfin du moins une grande partie. Et c'est Monaco qui fera effectivement la soirée d'ouverture à l'Albor. Et le point d'orgue, c'est la soirée de clôture. Là, c'est le gala. Ah, là, c'est le gala. C'est le gala énorme que tout le monde attend, que toute la Corse attend. Pendant des jours et des jours et des jours, les gens appellent pour avoir des places. Est-ce que j'aurai des places, etc. Cette année, ce sera beaucoup plus difficile puisque nous passons d'une capacité de 800 personnes à 300 et quelques personnes. Alors, il va falloir faire des choix drastiques. Mais on va essayer de contenter tout le monde. Et effectivement, le gala aura lieu là. La chanson, c'est un chant corse, bien évidemment, comme nous faisons chaque année. Et cette année, ce sont Iyama Dialez qui vont chanter Cannes. Alors, la clôture, l'idée, c'est de réunir tout le monde. Bien sûr, l'idée, c'est de réunir tout le monde. Alors, tout le monde va donner, comme d'habitude, un aperçu de ses qualités, de sa musique, de son art. Et pendant 8 minutes, chaque groupe, tous les groupes qui participent à nos rencontres musicales de Méditerranée vont monter sur scène. Alors, il y a évidemment les gens qui viennent de loin, les gens qui viennent de moins loin, et puis les gens qui viennent de Corse, les groupes corses qui participent eux aussi à cette immense fête. Et donc, tout le monde fait entendre un morceau de son talent, de sa musique, de sa sensibilité. Et ça, c'est très important. Et puis après, tout le monde se regroupe. Et c'est le feu d'artifice final, le bouquet final avec l'orchestre et le chant. Notre invité aujourd'hui était Georges De Zerbi, le président de l'Association des jeunesses musicales de Méditerranée, qui organise la 24e édition des rencontres musicales de Méditerranée du 6 au 11 novembre. Georges De Zerbi, merci. Et puis on a hâte de voir ces jeunes. Je vous remercie. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous pour cette matinale sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver cette émission aussi sur la plateforme de Radio Corsica International avec l'ensemble des podcasts. Vous allez retrouver aussi les invités, vous allez retrouver l'information et puis bien sûr le direct de la radio que vous avez aussi sur la télé d'Orange. Je vous donne rendez-vous demain matin. Passez un agréable moment donc sur les réseaux, sur l'écoute de notre radio. Et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre